Nous sommes, Seigneur Jésus, ô Père de gloire, dans la joie, ô tendre Père, de t'appartenir, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, nous bénissons les chantres, nous bénissons tout ce qui va se passer ce matin en ce lieu. Nous savons que tout cela, c'est pour ta gloire et ta gloire seule. La gloire de Dieu, ô tendre Père. Toi, tu ne donnes, tu ne partages pas ta gloire avec quelqu'un. Non, Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu resteras Dieu. On parle, Seigneur Jésus, merci. Nous voulons te célébrer, nous voulons te chanter encore, Seigneur. Nous voulons faire, oh Dieu de gloire, oh Papa, nous voulons nous approcher auprès de toi, ô tendre Père, tel que nous sommes, mon Dieu, mon roi. Oh Papa, merci Seigneur, merci mon Dieu. Ne regardez pas nos failles, ô tendre Père, ne regardez pas nos faiblesses, mon Dieu, mais souviens-toi de nous, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô éternel Dieu des armées. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, nous voulons te demander, oh tendre Père, que tu puisses, Seigneur Jésus, nous assister. Oui, Seigneur, envoie des anges, Papa, puisse nous accompagner pendant la louange, pendant l'adoration. Oh Père de gloire, merci mon Dieu, mon roi. Tu cherches quelqu'un ce matin. C'est quelqu'un, c'est moi. C'est quelqu'un, c'est toi. Au nom de Jésus, oh Père de gloire, nous voulons te dire merci, mon Dieu, mon roi. Nous voulons être parmi les chants, parmi les vrais adorateurs qui te loueront, Seigneur, en esprit et en vérité. Nous voici, mon Dieu, mon roi. Nous voici, Seigneur. Prends la première place, mon Dieu. Prends la première place au temps de paix. À toi soit la gloire, Papa. Et à toi la puissance, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois glorifié, les chanteurs. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre toute la gloire éternelle, mon Dieu, parce que tu es Dieu et tu n'as pas changé. Amen. Malgré ce que nous voyons, malgré les épreuves, Père, que nous traversons, Seigneur, tu demeures le même. Et notre louange, Papa, ne te sera pas ôtée ce matin, éternel. Nous voulons, Papa, considérer nos épreuves comme de la boue, Seigneur, afin que toi, tu sois élevé dans nos vies. Nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, peu importe, Papa, les épreuves que nous traversons, ce que nous vivons. Car la louange, Papa, la gloire et l'adoration sont à toi, Père. Et c'est là où tu descends, Papa. Nous voulons ta présence ce matin, Seigneur. Nous, Papa, nous avons besoin de ta présence, Papa. Nous voulons être, Père éternel, dans ta présence éternelle. Descends, ô Dieu Tout-Puissant. Descends, ô Dieu. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Je veux chanter et louer ton saint nom, peu importe, Papa, ce que je vis. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, nous allons louer le Seigneur ensemble. Ne soyez pas timides, chantez avec nous. Oh Dieu, tu es le roi, tu es le Seigneur. Oh, oh, je veux chanter et louer, peu m'importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieuse, je suis née pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis à travers tout né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. À jamais je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis tout à
influencer. Je suis né pour influencer. Oui, je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Oui, je marche de gloire en gloire. De victoire en victoire. 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 Oh, je louerai son nom. Je louerai son nom. Peu importe que ce qui se passe, je suis un conquérant. Je louerai. Alléluia, acclame ton Dieu, peuple de Dieu. Pousse des cris de joie vers le Seigneur, des cris de délivrance, des cris d'élévation vers son trône de gloire. Alléluia. Hey, hey, hey. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous savons que notre Dieu a reçu le nom suprême, le nom qui surpasse tout nom? Le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Est-ce que nous le croyons ce matin? Alléluia. Eh, eh. Oh, oh. Tu es Dieu, tu es roi. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Mon Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
qui est grand comme toi. Personne, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Loué, 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 loué. Maître des cieux, Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. je vais vous dire ce qu'il a fait pour moi. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon cœur pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un veut célébrer avec nous? Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Oui, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est grand comme toi. Personne, Oui, mon Dieu qui peut te surpasser. personne, Oh mon Dieu qui est puissant comme toi. personne, Oh mon Dieu qu'il est glorieux comme toi. personne. Maître des cieux, Maître de la terre, À toi la gloire pour l'éternité. Maître, Maître des cieux, Maître de la terre, À toi la gloire pour l'éternité. Alléluia. Louez, 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 louez le Seigneur. Poussez des cris de joie vers le trône de gloire. Poussez des cris de joie vers le Seigneur. Poussez des cris de joie. Ah. Alléluia. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il nous a donné sa joie. Mais nous allons simplement l'élever, l'exalter, le glorifier, l'honorer, car il est digne de louange. Qu'il inonde ce lieu, qu'il inonde votre vie, qu'il soit dans vos foyers. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Prends la place, Seigneur Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence.
souffle sur nous. Oui, viens. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es là. Tu es présent dans ce lieu. Car tu sièges au milieu des louanges, Seigneur Jésus. Donc tu es déjà présent, Seigneur. Nous voulons simplement t'exalter encore en te disant que tu es là. Prends le contrôle de nos vies. Prends les rênes. Prends la direction de toutes choses dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Prends le contrôle, Jésus.
Alléluia. Nous voulons simplement dire Hosanna au plus haut des cieux. Nous voulons adorer notre Dieu pour ce qu'il est. Nous l'adorons pour sa sainteté, pour sa magnificence. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. élever le nom de Yahweh, son nom qui est au-dessus de tous les noms. Yahweh, ton nom est Yahweh. Et au-dessus des cieux, sur la terre, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Sois loué.
culte du Dieu. Élevez votre adoration vers le Père en disant simplement que son nom est Yahweh. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, tu es digne d'être adoré. Dans les cieux et sur la terre, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Restons comme ça mes bien-aimés. On va faire un couplet. Ma fille Yolande, tu prends le micro s'il te plaît. Il est le puissant guerrier. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Le Saint-Esprit va se manifester maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ne te retiens pas, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit va te secouer, prie à haute voix. Si il faut crier, crie à haute voix. S'il faut danser, danse à haute voix. Alléluia. Merci Jésus. Merci, merci. Son nom. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Robo shobo baba bachike nevereso. Alléluia. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier dans ta vie ce matin. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Je chante que Jéhovah est son nom. Que ça soit comme une prière. Chantons-le, Jéhovah est son nom. Une prière que tu adresses à ton Père maintenant. Jéhovah va se manifester maintenant. L'Esprit de Dieu va faire son travail maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, touche maintenant la vie. Visite le peuple de Bethel encore ce matin. Tu es le prince guerrier. Tu es le prince guerrier. Tu es le Dieu tout-puissant. Explose maintenant. Recevons
Alléluia. Tu t'appelles Jésus. Tu t'appelles Elohim. Adonai. Tu t'appelles Adonai. Adonai. Reçois gloire maintenant. Reçois gloire. Alléluia. 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 Acclamons-le, poussons un cri de victoire, un cri de victoire, oui, un cri de victoire, au nom de Jésus, pour notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui vit à jamais, il vit à perpétuité, il se donne à jamais, il est là, au nom de Jésus, il est en train de toucher, il est en train de visiter, il visite le peuple de Dieu, il visite le peuple de Dieu, il guérit les malades. Il guérit le malade au nom de Jésus. Celui qui ne change pas, il est là, il est maître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh. Alléluia. Merci, 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 merci. Merci. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à toi, papa. Merci. Alléluia. Merci. Dieu aime quand on chante pour lui. Il aime, mes bien-aimés, quand on l'élève dans les chants. Alléluia. Avant même de prier, chantez tout d'abord. Louez-les. Il mérite cela. Et il aime la louange, il aime l'adoration avant même la prière. Il aime la louange et l'adoration. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de visiter ton peuple. Merci de nous avoir visités, de se révéler à chacun d'entre nous, Seigneur. De donner une portion de quelque chose, oh Dieu. Que le Seigneur soit béni, Seigneur. Nous voulons te célébrer encore, Seigneur. Nous voulons te louer comme on n'a jamais fait, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un autre dimanche, oh Dieu, qui n'est pas semblable à tous les autres dimanches. Merci encore une fois de plus. Merci, mon Dieu. Glorifie-toi au temps de paix. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés. Merci. Alléluia. Maintenant, nous allons passer par la parole. Après avoir donné gloire à notre Père, il aime la louange, mes bien-aimés. Il aime beaucoup la louange parce qu'il dit lui-même qu'il siège au milieu. C'est-à-dire il est dans la louange et il est lui-même la louange. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.
Nous allons passer maintenant par la parole de Dieu. Et l'hôte de ce matin, c'est notre pasteur Jean-Baptiste Kabea. S'il peut s'approcher, le pasteur Jean-Baptiste, et j'invite l'ancien Ansar de prier pour ce moment, prier tout d'abord pour la présence de notre Père et prier aussi pour l'homme de Dieu qui va nous dispenser cette nourriture. Alléluia. Alléluia. Père, ce matin, nous voulons, mes bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Oui, nous avons prié pour nos conducteurs ce matin, mais nous voulons encore plaider devant Dieu parce que le Seigneur est là ce matin. Étendez vos mains vers votre Père spirituel. C'est lui qui va te donner la nourriture ce matin. Ce que tu avais demandé à Dieu. Certains d'entre nous a demandé le steak. Certains d'entre nous a demandé le McDo. Certains d'entre nous a demandé plein de choses ce matin. Que nous avons besoin ce matin. La nourriture solide. Alors, étendez vos mains vers votre Père spirituel. Père, depuis quelques semaines, tu lui as permis d'aller, Seigneur, vers le repos pour se reposer pendant un certain temps. Parce que il était écrit, Père, dans ta parole que tu as travaillé, mais un jour, tu te reposais. Alors voilà, Seigneur, ton oint, Seigneur, il est de retour, Seigneur, à ton service. Et il a besoin, Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur, le repas nécessaire pour chaque personne qui est dans ce lieu, Père. Certaines sont venues, Père, avec problème familial. Certaines sont venues avec problème de couple. Certaines sont venues avec problème, Seigneur, quel que soit le problème, peut-être problème de santé. Ils ont besoin de quelque chose. Seigneur, cette nourriture que tu as préparée, Seigneur, qu'elle sort, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, il ne va pas hésiter. Mais Père, il va te laisser, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, prends, Seigneur, sa bouche, son intelligence, son être, et qu'il parle, Seigneur Jésus, ce matin, à notre cœur, à nos âmes, Papa, ce matin. Parce que, Père, nous avons besoin d'entendre, Seigneur, ta voix ce matin. Sois béni, Papa. Et nous te disons déjà d'avance, merci. Merci. Et que tout cela soit pour ta gloire. Et ta gloire seule. Au nom de Jésus. Homme de Dieu, nous t'écoutons. Bien-aimé. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je le remercie une fois de plus pour ce rendez-vous qu'il nous accorde ce matin. Il est là, il nous a déjà précédés. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, notre Dieu, il est le Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple. Merci, nos bien-aimés de la chorale, pour ce moment de louange et d'adoration. Nous avons eu la main de l'Éternel. Que l'Éternel continue à vous utiliser pour sa seule et unique gloire. Amen. Le Seigneur a déjà répondu à beaucoup de personnes à travers la louange et l'adoration. Puisque lui, quand il descend, l'atmosphère change. Lui, quand il descend, il s'est fait des prodiges et des miracles. Lui, quand il descend, il visite son peuple, il les restaure et il répond à nos attentes. Que son seul nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit élevé, soit glorifié en ce lieu. Amen.
Je vous salue tous bien-aimés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est là. C'est lui qui vit et règne. C'est lui qui vous a conduit jusqu'en ce lieu où il nous a tous donné rendez-vous. Bien-aimés, nous sommes venus, ce n'est pas de nous-mêmes, mais nous sommes venus répondre au rendez-vous de l'Éternel. Nous l'avons invoqué, nous avons demandé des choses à l'Éternel et l'Éternel nous a donné rendez-vous en ce lieu et il est là, il vit et il règne. Il a visité, il a touché nos cœurs, il nous a parlé. Et une fois de plus, avec votre permission, bien-aimés, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons encore remercier ce Dieu-là pour ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il va encore faire dans nos vies. Puisqu'il est le Dieu qui répond, il est le Dieu qui agit. La parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ce qu'il a fait, cela plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Nous avons, ô bien-aimés, la main droite levée vers l'Éternel en guise d'abandon. Père de toute gloire, Elohim le Créateur, toi le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, Papa, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Père éternel, pour ta présence en ce lieu. Père, ces mains sont levées vers toi en guise d'abandon. Nous nous abandonnons entre tes mains. Sur la croix de Golgotha, Père éternel, tes mains ont été percées. Et nous te présentons nos mains, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses les prendre, ô Père éternel. Tu connais, Père, Dieu d'amour et de bonté, le besoin de tout un chacun. Merci pour la réponse. Merci pour ton intervention. Merci pour la guérison. Merci de ce que tu as brisé les chaînes. Merci de ce que tu as renversé les autels. Merci de ce que tu as renversé les alliances. Puisque nous avons fait une alliance avec toi sur la croix de Golgotha. Merci pour ton intervention. Papa, merci de ce que tu as déjà confirmé ta parole, Papa, lors de la louange et de l'adoration. Merci de ce que tu as déjà visité ton peuple. Et nous ne pouvons, Papa, que te remercier, te glorifier, te magnifier pour ce que toi tu es, ce que toi tu fais et ce que toi tu continues de faire dans nos vies. Père, ce que nous avons reçu ici, tu les transmets aussi, Papa, à ceux qui nous suivent à distance. Ils les reçoivent aussi, Père éternel. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Prenez place, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu. Mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Le secours me vient de l'Éternel ». Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi « Le secours me vient de l'Éternel ». Le secours ne vient pas de papa. Le secours ne vient pas de maman. Le secours ne vient pas de mon frère, de ma soeur. Le secours ne vient pas de mon voisin. Mais le secours, bien-aimé, me vient de l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui t'a créé. Avant, bien-aimé, que tu viennes au monde, avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, ce Dieu tout-puissant te connaissait déjà. Il a un plan pour toi. C'est ainsi que ce matin, je suis en train de te rappeler, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème qui est le sien, mais sache une seule chose, que le secours vient de l'Éternel. Puisque l'Éternel des armées, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. L'Éternel des armées, c'est celui qui est le Dieu qui a tout créé. Sais-tu, mon frère, sais-tu, ma soeur, que tu es créé pour la gloire de Dieu? C'est pour la gloire de Dieu que l'Éternel t'a créé. Et l'Éternel ne va pas t'abandonner. Il t'aime. Le secours, bien-aimé, vient de l'Éternel. Nous allons faire plusieurs lectures ce matin. Nous allons commencer par, dans la première lecture dans le livre de Jean au chapitre 15. La parole de Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, sans Jésus, tu ne peux.
Bien-aimés, nous devons les confesser. Nous devons que cela entre en nous. Que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu vas te battre comme tu veux. Tu peux te réveiller à n'importe quelle heure. Tu te dis, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais lorsque Jésus n'est pas dans l'affaire, mon frère, ma soeur, tu bats de l'aile. Tu ne peux, sans moi, tu ne peux rien faire. C'est dans le livre de Jean au chapitre 15, le verset 5, où Jésus nous dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Mais avec lui, lorsque nous avons l'associé des associés, qui s'appelle El Shaddai, qui s'appelle Jéhovah Jireh, qui s'appelle Elohim le Créateur, c'est lui qui a tout accompli sur la croix de Golgotha. Lorsqu'il est avec toi, oh mon frère, tu es plus que vainqueur. C'est ainsi qu'il te dit ce matin, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, n'ayez crainte de rien. Je suis là. Je suis là. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi. J'ai béni la chorale pour ces chants qui nous ont chanté, les chants de victoire. Le Seigneur, nous demandons que nous puissions proclamer la victoire. Nous devons avoir, bien aimé, une vision de vainqueur. Nous devons avoir, bien aimé, une vision où l'Éternel est au-devant de nous comme un guide et derrière nous comme un bouclier. Mon frère, ma soeur, quand tu parles, quand tu marches, quand tu te tiens debout, quand tu pars quelque part, tu pars comme le fils du roi des rois. Vous savez, lorsque le prince Charles, si jamais le prince Charles vient ici, il va marcher comme un prince. Mais toi, tu es plus que le prince Charles, puisque ton père est le roi des rois, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon frère, il ne faut pas promener des regards inquiets. Il ne faut pas avoir de doute sur ton identité. Il ne faut pas avoir de doute sur ton identité. Ton identité, c'est Jésus en toi. Vous voyez, bien aimé, le lionceau, quand il marche, j'aime bien voir le film des animaux. Quand tu vois un lionceau marcher, il marche avec assurance. Un lionceau, il marche là avec assurance. Il met un pas devant, il met un autre. Et quand il marche, tous les autres lionceaux qui sont là, et tous les autres animaux, même s'ils sont grands, mais quand il voit le lionceau, il dit, l'assurance là, ça montre quelque chose. Donc, le lionceau en lui, il sait que je suis le roi. Et tous doivent me craindre. Dès qu'il commence à crier, toute la savane, toute la brousse, tout le monde a peur. Le roi est là. Mon frère, ma soeur, quand tu vas quelque part, quand tu es là, sache que tu es un enfant de Dieu. En toi, il y a la lumière de Dieu. C'est toi qui diriges toutes choses. La parole de Dieu déclare que le lieu où fouleront les pommes de tes pieds, je vous les donne en possession. Partout où tu vas, l'Éternel est avec toi. C'est toi que l'Éternel a mis à part. L'Éternel t'a appelé. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, le souci c'est que tu es un lion mais tu t'ignores. Et tu commences à douter. Le Seigneur ne veut pas que tu doutes. Puisque le doute ne vient pas de Dieu. Le doute, c'est l'arme que l'ennemi est en train de distiller en toi pour te déstabiliser. Mais l'Éternel veut, il te rassure, il te dit ce matin, mon fils, ma fille, je suis là. Lorsque ça ne va pas, crie vers moi, puisque je viens à ton secours. Lorsque partout où tu vas, sache que je suis là. C'est ainsi qu'il nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc en d'autres termes, lorsque tu m'appelles, je viens à ton secours. Je suis là. Partout où tu vas, sache que je suis là. Ne doute pas. Je combats pour toi. Je remporte la victoire pour toi. Regarde tout ce que je fais pour toi. Pourquoi tu dois douter? Pourquoi tu dois commencer à promener des regards inquiets?
Ne promène pas des regards inquiets. Ne doute pas, je suis avec toi. J'aime bien ces chants que la chorale chante. De compter les bienfaits de l'Éternel. Lorsque tu comptes ces bienfaits, lorsque tu les mets devant toi, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que le doute là, c'est rien. Puisque l'Éternel a déjà tout accompli pour toi. L'Éternel a déjà combattu pour toi. Et le premier miracle, j'ai l'habitude de le dire, que l'Éternel a fait dans ta vie ce matin, il t'a renouvelé les souffles de vie. C'est le plus grand miracle qu'il a fait ce matin dans ta vie. Cette nuit, quand tu es allé dormir, tu étais mort. Mais lui qui ne dort, ni ne sommeille, quand toi tu ronflais, tu tournais à gauche, tu tournais à droite, tu étais en train de rêver. Lui, il ne rêvait pas, il était là. Ses anges campaient tout autour de toi. Il veillait sur toi. Et c'est lui qui t'a renouvelé le souffle de vie. Personne, bien-aimé, ne peut renouveler son souffle de vie. Quels que soient les milliards que tu as, personne. C'est l'homme de Galilée, seul, qui veille sur nous. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, quand on compte les bienfaits de l'Éternel, quand on les met devant soi, on regarde, qui suis-je? L'Éternel a veillé sur moi. Il te donne le souffle de vie. Il te protège contre tout mal et tout danger. Il t'a donné rendez-vous en ce lieu. Tu as emprunté les engins faits de main d'homme. Mais tu es arrivé à bon port, sans accident, sans problème. Tu vas croire que c'est toi. Non, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui veille sur toi. Puisque tu as de la valeur à ses yeux, puisque tu comptes à ses yeux, tu es son bien-aimé, l'Éternel des armées, le Dieu d'amour et de bonté. Et le Dieu qui veille sur nous, qui prie sur nous, même lorsque l'ennemi s'acharne contre nous, lui, il est là. Et la parole de Dieu nous parle de Simon-Pierre. Simon-Pierre, dans l'ennemi s'acharnait contre lui. Mais Dieu lui dira, Jésus dira à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Satan te réclame pour te cribler. Nous allons le lire, c'est dans le livre de Luc au chapitre 22, le verset, on va lire à partir du verset 31. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de me connaître. Bien-aimé, le Seigneur parle à Simon-Pierre. Simon-Pierre, il se disait, moi je suis costaud. Simon-Pierre se disait, moi j'aime Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Jésus, je l'aime, je sais qu'il m'aime beaucoup. Mais Jésus regarde Simon et dit, Simon, cette nuit même, tu vas me renier avant que les coqs ne chantent. Et tu ne vas pas me renier 1 fois. Tu ne vas pas me renier 2 fois. Tu vas me renier 3 fois. Tu diras, ce monsieur-là, je ne le connais pas. Satan va envoyer ces gens, ils vont venir. Mais toi, tu parles comme eux. Toi, tu t'habilles comme eux. Tu étais avec lui. Non, je ne le connais pas. Il va envoyer une 2e personne. Tu diras, je ne le connais pas. Et la 3e personne va venir. Je ne le connais pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le coq va chanter. Dès que le coq chante, Simon va se rappeler de la parole de Jésus. Simon, qu'est-ce qui s'est passé? Satan l'a réclamé. Mon frère, ma soeur, Satan te réclame.
Mon frère, ma soeur, Satan te réclame. Mais Jésus t'a dit une chose. J'ai prié pour toi. Quelles que soient les réclamations de ta famille, quelles que soient les réclamations dans la vie, mais sache que l'homme de Galilée a prié pour toi. Il a prié pour toi et dit, j'ai prié pour toi. Quelles que soient les réclamations, quel que soit le problème, je suis là avec toi, j'ai prié pour toi. Il y a des situations, bien-aimées, que tu vas traverser. Tu vas te dire, oh là là, tout est fini pour moi. Je ne vois pas d'issue. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Je vois que tout est bouché. Je vois que tout est barricadé. Je vois qu'il n'y a plus d'issue. Tout ce que je fais, j'ai essayé de tout faire. Mais je vois que la situation pour moi est compliquée. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Lorsque tu vois que tout est fermé, tout est barricadé, mon frère, tes genoux par terre, crie à Jésus. Puisqu'il t'a dit, je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te délaisser. Toi qui te poses des questions, est-ce que ce que je fais là est bien? Suis-je dans la bonne direction? Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas oublié. Il a dit à Simon, Simon, Satan est venu te réclamer. Mais j'ai prié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est avec toi. Dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ma fille, mon fils, je connais le projet que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel des armées. Il connaît ce qu'il a déjà préparé pour toi. Puisque avant même que tu viennes au monde, il te connaissait déjà. Les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a un projet pour toi. Satan va venir te réclamer, mais lui, il a prié pour toi. Il a un projet. Il veut t'amener dans ce projet-là. Il veut que tu puisses entrer dans ta destinée. Il veut que tu puisses y arriver, puisqu'il a déjà préparé une place pour toi. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Mais mon frère, ma soeur, l'Éternel ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas et il ne t'abandonnera pas. J'aime bien ce chant que la chorale chante, il nous dit, ce que Dieu dit, je le crois, je place en lui toute ma foi. Mon bateau n'écoulera pas. Ce que Dieu dit, alléluia, je le crois, je place en lui toute ma foi. Mon bateau n'écoulera pas. Ce que Dieu dit, alléluia, je le crois. Oui, mon frère, oui, ma soeur, ce que Dieu dit de toi, je le crois. C'est en lui, pas en un homme, que je place en lui, en moi, ma foi. Ma foi est placée en l'Éternel. Et je sais que dans ma barque, je ne suis pas seul. Mon bateau ne va pas couler, puisque l'Éternel des armées est avec moi. Il est avec toi. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, Satan qui veut te cribler. Mais Jésus a déjà prié pour toi. Et il est avec toi. Dans ta barque, il est là. Il est dans ta barque, il t'a embarqué dans sa barque. Et c'est lui qui conduit la barque. Le capitaine des capitaines, c'est Jésus. À ce moment-là, il y aura des vagues. Il y aura des vents qui vont souffler. Mais mon frère, ma soeur, tu es dans de bonnes mains. C'est Jésus lui-même qui est avec toi. C'est ainsi que tu t'es dit, mon bateau ne coulera pas. Il y aura des difficultés. Et il te rappelle, il dit, sache, mon frère, vous savez quand on sort ici, là, tout
arbre qui porte des fruits, de bons fruits mûrs, nous avons les regards fixés vers cet arbre-là. On jette la pierre qu'à l'arbre qui porte des fruits. Satan ne va pas l'attaquer une autre, puisque son royaume est un royaume qui s'attaque à ce royaume, il est divisé. Et il va s'attaquer à qui? Il va s'attaquer aux enfants de Dieu. Pourquoi? Puisqu'il voit qu'aux enfants de Dieu, il y a des fruits qui sont mûrs. Il sait que les enfants de Dieu vont les lier. Il sait que les enfants de Dieu vont les ligoter. Il sait que les enfants de Dieu vont l'envoyer dans les lieux arides. Alors, lorsque les enfants de Dieu sont discrets, lui, il s'attaque aux enfants de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, j'ai prié pour toi, afin que tu ne puisses pas tomber, afin que ta foi ne puisse pas être atteinte. J'ai prié vers toi, de sorte que même s'ils te font la guerre, ils ne vont pas te vaincre. J'ai prié vers toi, de sorte que dans ta barque, tu ne sois pas seul. Partout où tu vas, je vais t'accompagner. C'est ainsi que ce que Dieu dit, moi je le crois. Je m'accapare cette parole. Cette parole est mienne. Quelles que soient les difficultés, je sais que je vais m'en sortir. Puisque celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Je sais que je vais m'en sortir puisque Dieu est avec moi. Personne ne va m'atteindre. Pour m'atteindre, il faut atteindre Jésus. Comme personne ne peut atteindre Jésus, je suis plus que vainqueur. C'est ainsi qu'il nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 1. Il nous dit ceci. Jérémie chapitre 1, le verset 11. Il nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, ils ne me vaincront pas. Puisque l'Éternel des armées, il est avec moi pour me délivrer. L'Éternel des armées lui-même, c'est lui-même en personne, il est avec moi pour me délivrer. Tu as eu des moments de tribulation, tu as eu des moments difficiles, tu as eu des situations qui t'ont déprimé. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin que ce moment-là, c'est le passé. Mais maintenant, Dieu est avec toi. Il te dit, quels que soient les problèmes, sache que dans ces problèmes-là, il y a la victoire. Ils vont te faire la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel est avec toi pour te délivrer. C'est lui qui combat pour toi dans toutes les situations de ta vie. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Dans toutes les situations de ta vie, c'est l'Éternel qui est avec toi. Dans toutes les circonstances de ta vie, c'est l'Éternel qui marche avec toi. Au-devant de toi, il est comme un guide. Il a plané les chemins. Et derrière toi, c'est lui qui est un bouclier. De sorte que même si l'ennemi vient par derrière avec des flèches, ils ne t'atteindront pas. Puisqu'ils vont trouver le bouclier qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, pourquoi promener des regards inquiets? Pourquoi avoir des doutes quand on sait que l'Éternel des armées, celui qui a créé toutes choses par sa parole, est avec toi? Ne crains rien, puisqu'il t'a racheté. Il est là. La parole de Dieu nous montre, bien-aimés. Il nous parle de Joseph. Joseph, cet enfant-là, le Seigneur l'a visité, il a parlé par des songes. Il ne comprenait pas. Il a vu des songes, il a vu la lune, les étoiles se prosternaient, des gerbes. Et chaque fois le Seigneur le visitait, il allait voir ses parents. Il leur a expliqué jusqu'à ce que ses frères, ils ont commencé à les jalouser. Ils l'ont surnommé le faiseur des rêves. Tu t'es réveillé le matin, qu'est-ce que tu as rêvé encore aujourd'hui? Ah non, je n'ai rien rêvé. Ah, c'est bizarre, toi tu n'as rien rêvé. Toi tu rêves tous les jours. Tu n'as pas vu les étoiles se prosterner? On a commencé maintenant à se moquer de lui. Et c'était une situation aussi difficile pour lui. Mais Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Dieu bien-aimé, j'aime ce Dieu-là. J'aime Dieu. Quand je regarde là où il m'a pris, quand je regarde comment il a pris soin de moi, je ne peux que l'élever. Je ne peux que le glorifier. Mon frère,
ma soeur, lorsque l'Éternel te dit, ils te feront la guerre, hein, ils ne te vaincront pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la guerre dans votre vie. Il n'a pas dit, ils vont te faire le combat. Il dit la guerre. La guerre comme ce qui se passe entre l'Ukraine et puis la Russie. Où ils s'envoient si c'est des drones, si c'est qui, des choses là compliquées. Mais l'Éternel nous dit, malgré tout ça, rien ne va t'atteindre. Ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Lorsque celui qui s'appelle Je suis est avec toi, tu dois être dans la joie. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, moi, chaque fois qu'il faut venir dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de venir dans la maison de Dieu, puisque dans la maison de Dieu, l'Éternel me parle, l'Éternel me visite, l'Éternel me restaure. Lorsque je pense à ce que j'étais, à ce que l'Éternel a fait de moi, je ne peux que le louer. Il prend soin de moi. Il prend soin de ma santé, de ma famille. Comment ne pas l'élever? Mon frère, il faut élever ces dieux-là. Ma soeur, il faut l'aimer. Il faut les servir. Il faut être à son écoute. Nous allons lire l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse au chapitre 37. On va lire à partir de verset 8. On va lire juste quelques versets puisqu'on n'aura pas le temps de tout lire. Genèse 37, verset 8, la parole de Dieu nous dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il est ailleurs encore davantage. Ils ont commencé à avoir la haine contre leur propre frère à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et le verset 9, il nous dit, le faiseur de songe, il lui eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Waouh! Ils ont dit, mais là tu commences maintenant à exagérer. Tu commences à exagérer ton imagination. Ce n'est pas possible ça. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Toi là? Mon frère, ma soeur, toi que le Seigneur a appelé, la bénédiction est en toi. Partout où tu vas fouler, il dit tout plan, tout lieu où fouleront les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Là, donc la bénédiction était déjà en Joseph. Mais eux, ils ont commencé à les jalouser. Et ils ont commencé à former maintenant des projets contre toi, contre lui. Mon frère, ma soeur, si on forme des projets contre toi, tu n'es pas la première. Pourquoi? Puisqu'en toi, la lumière de Dieu. Mais sache que toute arme forgée contre toi est sans effet. Puisque l'Éternel des armées, il est avec toi. Il connaît les projets qu'il a forgés pour toi. Il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ont commencé maintenant à faire la guerre à Joseph. Ils ont commencé à faire comment nous allons faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le reste, vous irez lire à la maison. Les parents de Joseph l'ont envoyé pour aller voir ses frères qui étaient en train de nourrir les troupeaux. Et quand ils l'ont vu de loin venir, ils ont dit, oh là là, le faiseur de songes est là. Le moment favorable pour qu'on puisse s'en débarrasser. Ils l'ont pris. Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont vendu auprès de marchands qui allaient en Égypte. Et voilà que Joseph arrive en Égypte. Il ne va pas chez n'importe qui. Il va juste à côté de celui qui travaille avec le roi, chez Potiphar. On le vend là-bas. Mais Potiphar a remarqué une chose, que lorsque Joseph est entré dans sa maison, tout a commencé à décoller. Il s'est dit, mais cet enfant, il y a quelque chose en lui. Tout ce qu'il touche, il le fait tellement bien. Il a dit, son Dieu est un véritable.
Et il a établi chef dans sa maison. Et Satan, voyant cela, Satan passe maintenant par la femme de Potiphar. Il dit, cet enfant, il est dangereux. Il est en train d'entrer dans sa destinée. Comment faire pour l'arrêter? Mon frère, Dieu se sert toujours de tout ce monde-là. Ce sont eux qui sont tes marchepieds. Ils sont tes marchepieds pour t'amener vers le lieu élevé. T'amener vers le lieu élevé. Ils sont tes marches. Ses frères se sont dit, on s'est débarrassé de ce faiseur de choses. Mais c'était des marchepieds. Ils les ont conduits. Ce sont les frères qui l'ont amené en Égypte. Ils ne savaient pas que ce sont eux qui l'ont amené en Égypte. Et en Égypte, il arrive. Il y avait plusieurs personnes. Mais il n'y a que Potiphar. À côté du roi. Il est en train d'avancer petit à petit dans sa destinée. Il est en train d'entrer. Il avance. Et il arrive, Dieu le bénit. Satan vient entrer dans le cœur de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar qui commence à faire la cour à Joseph. J'aime bien la réponse de Joseph. Joseph dira à la femme de Potiphar, il lui dit, c'est dans le livre de Genèse 39, vous pouvez le lire à partir de verset 4, mais nous allons lire juste la dernière partie. On va lire à partir de verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il le refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître me prend avec moi. Mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et il conclut en disant, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment je veux aller pécher contre Dieu? Je ne peux pas aller contre ce que Dieu a dit. Je ne peux pas le faire. Joseph savait que son Dieu est un Dieu véritable. Il a regardé où il vient, comment Dieu l'a conduit. Il s'est dit, lui-même, il savait que voilà, ce qui est en moi, c'est ce que le Seigneur m'avait montré dans les songes. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Mon frère, ma soeur, il y aura des tentations dans ta vie. Il ne faut pas faire alliance avec l'ennemi. Le Seigneur te dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, il nous donne la possibilité de nous en sortir. Joseph a dit, niet, je ne peux pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Potiphar s'est dit, ah, Satan l'a dit, tu as osé, tu vas voir. Marche-pied. Joseph doit monter. Et Joseph arrive où? En prison. Il fait un scandale, il fait des cinémas comme les femmes savent bien le faire. Arrivé maintenant en prison. Et en prison, qu'est-ce qui se passe? Et on le met, bien aimé, tu es accusé du viol, tu es étranger. Et on te met dans une prison VIP. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Puisqu'il était dans la prison où le roi mettait ses collaborateurs. C'est une prison VIP. Il s'est servi, il a encore monté. Et le Seigneur maintenant dit, voilà, tu t'approches. Un autre songe. Joseph s'est dit, ah, cette fois-ci, je suis à côté de gens qui sont à côté du roi. Ils vont encore aller plaider pour moi. Malheur à l'homme qui s'est confié à l'homme. Son collègue qui était en prison, son coéquipier, c'est lui qui est avec lui en prison. Il fait un songe. Joseph interprète le songe. Dieu lui montre la solution. Il sort, il oublie Joseph. Dieu dit, ok, c'est bien.
il va maintenant voir Pharaon. Pharaon songe, il cherche la solution, il ne trouve pas. Et le monsieur se rappelle, il y a un Israélite en prison. Son Dieu lui donne tout, lui dit tout. Et voilà, bien aimé, Joseph, de la prison, il va à la primature, c'est lui qui a dirigé l'Égypte. Ce Dieu-là ne t'abandonne pas. Le Dieu qui a fait la même chose avec Joseph, il est avec toi. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi partout où tu iras. L'Éternel des armées est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous voyons, bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, il nous parle d'Élie. Élie, il était dans une situation difficile. Il commence à déprimer. Et le Seigneur lui dit, va. Élie, dans 1 Roi chapitre 17, la parole de Dieu nous dit au verset 4, l'Éternel dit, va, je vais envoyer mes messagers, les corbeaux, qui vont venir te nourrir. Mon frère, ma soeur, même si la situation est compliquée, sache que l'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il a envoyé les corbeaux pour aller nourrir Élie. Il est le Dieu qui intervient, quelle que soit la situation. C'est ainsi que l'apôtre Jacques nous dira, Jacques chapitre 1, le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dans ces épreuves-là, l'Éternel est avec toi. Mon frère, ma soeur, toi qui traverses des moments difficiles, sache que dans ces moments-là, tu n'es pas seul. Regarde à Dieu. Joseph a dit, je ne ferai pas de choses pareilles. Je crois en Dieu. Et le regard fixé vers Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Quel que soit le désert dans lequel tu traverses, dans ce désert-là, il enverra même des corbeaux pour te nourrir. Les enfants d'Israël, ils ont expérimenté, ils ont mangé la manne, une cuisine céleste. Dieu ne les a pas abandonnés. Et il ne t'abandonnera pas. Il te demande tout simplement d'avoir foi en lui. Dans toutes ces situations, nous devons dire tout simplement, Seigneur, la gloire te soit rendue. Gloire à toi. Il te demande tout simplement de ne pas te troubler. Et la paix, sois sans crainte. Il est avec toi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Sois en paix. Pourquoi? Puisque l'Éternel des armées te vient à ton secours. Il vient à ton secours. Le secours vient de l'Éternel. David dira, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne sommeille point. L'Éternel des armées. Le secours vient de lui. Le Dieu d'amour, il est là. Oui, Satan a réclamé Simon. Nous l'avons lu dans le livre de Luc au chapitre 22, le verset 21. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis ton frère. Affermis tes frères. Simon-Pierre pouvait dire, moi, je suis avec Jésus. Jésus même. Jésus a dit, il va me donner la clé. Mais Satan a entendu, il a dit, ah bon, c'est comme ça, je vais les cribler. Mais Jésus a dit, niet, j'ai prié pour toi. Le Seigneur prie pour toi, afin que tu ne puisses pas faillir. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur a mis des projets en toi. Le Seigneur a allumé une lampe en toi. Tu es la lampe, tu es la lumière de ta famille. Dans ton entreprise où tu es, ne crois pas que tu es là par hasard.
Tu es la lumière de cette entreprise. Dans ton quartier, là où tu es, ne crois pas que tu es là par hasard. Tu es la lumière de ton quartier. Partout où tu passes, mon frère, partout où tu passes, ma soeur, ne crois pas que c'est par hasard. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu illumines partout. Et le Seigneur a prié pour toi, afin que ta foi ne puisse pas faillir. Quel que soit le problème, le Seigneur est avec toi. Il combat pour toi. Il est là, le Dieu Tout-Puissant. Il est là, le Dieu d'amour. Il est là, le Dieu de bonté. Même si Satan a réclamé Simon pour les cribler, même si Satan vous réclame, mais Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix de Golgotha, il te regarde, il te dit, ma fille, mon fils, j'ai tout accompli pour toi. L'acte dans l'ordonnance de condamner, je l'ai cloué à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi, puisque j'ai déjà payé pour toi. J'ai déjà payé. Celui qui s'attaque à toi s'attaque à moi. Comme personne ne peut me vaincre, tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi tu dois marcher la tête haute. Voilà pourquoi tu dois marcher sans crainte. Voilà pourquoi tu dois marcher avec assurance, puisque celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, je suis plus que vainqueur. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, je veux de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mon frère, ma soeur, ne promène plus de regard inquiet. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'a dit, je ne veux pas t'abandonner et il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur t'a dit, je ne veux pas te délaisser et il ne te délaissera pas. Le Seigneur qui t'a tiré de la boue où tu étais en train de patauger, il te sort du point A pour t'amener au point B. C'est lui qui connaît les chemins. Confie-toi en lui. Laisse-lui te guider. David dira, d'où me viendra le secours? Mais le secours vient de l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours vient de Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Celui qui ne dort ni ne sommeille. C'est celui-là qui veille sur moi. C'est celui-là qui prend soin de moi. C'est celui-là qui me protège. Quel que soit le problème, ne regardez pas au problème. La parole de Dieu nous parle de Job. Job, il est passé par des moments difficiles. Nous ne les lirons pas, vous pouvez les lire à la maison dans le livre de Job, chapitre 1, à partir de verset 13, verset 10, jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 22. Vous allez voir, Job est passé par des moments difficiles. Mais Job, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui s'élèvera en dernier. Ton Rédempteur est vivant. Quel que soit le problème, il est vivant. C'est lui qui s'élève en dernier. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui a dit tu es la tête et non la queue. C'est lui qui a dit que toute arme forgée contre toi est sans effet. C'est lui qui t'a appelé, qui t'a mis à part. Tu es mis à part. Tu appartiens à Dieu. La vie est cachée entre les mains de Dieu et à travers toi entre les mains de Dieu de Père. Même si tu es malade aujourd'hui, mon frère, ne regarde pas la maladie. Regarde à la guérison. Proclame la guérison. Même si tu vois que tout est fermé, toi tu proclames que je veux y arriver. Même si les portes des prisons sont fermées, le Seigneur va envoyer ses anges pour te faire sortir de la prison. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour toi. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour moi. Puisqu'il m'a dit qu'il ne va pas m'abandonner et il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. De la même façon qu'il a dit à Simon, Simon, Pierre, j'ai prié pour toi. Le Seigneur prie pour toi. Sur la croix de Golgotha, il a dit au Père, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout accompli. Il a accompli le projet qu'il a pour toi. Tout est accompli. Il t'a racheté. Il t'a justifié. Il a payé pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La maladie que tu vois là n'a plus le droit de citer dans ta vie. Tout ce qui était fermé, lui, il ouvre. Tout ce qui était barricadé, lui, il brise les chaînes.
tout ce qui était fermé. Lui, il intervient. Il intervient. Mon frère, ma soeur, regarde à l'Éternel. Il t'aime. Il t'a appelé. Il prie pour toi. Il est là. Ce Dieu-là. Ce Dieu d'amour, il est là. Ce Dieu tout-puissant, il est là. Si tu le crois. Si tu crois qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Si tu crois que lui qui t'a appelé, lui qui est fidèle, il va agir et il continue d'agir dans ta vie. Je vais tout simplement te demander de te mettre debout. Mets-toi debout avec conviction. Mets-toi debout avec foi. Mets-toi debout sachant que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mets-toi debout avec cette certitude que la victoire est assurée. La victoire est assurée. Il a dit à ses disciples, il a dit à Simon, Simon, jette le filet. Simon s'est dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien rattrapé. Moi, je suis un pêcheur professionnel. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Mon frère, ma soeur, on va jeter le filet sur la parole de Jésus. Jette le filet maintenant. Commence à parler à ce Dieu-là. Jette ton filet et tu vas remporter. Tu vas avoir des poissons que Simon n'a jamais vus dans sa vie. Alors que lui, il est un pêcheur professionnel. Commence à parler à l'Éternel des armées. Parle-lui. Ouvre-lui ta bouche. Ouvre-lui ton cœur. Agresse-toi à ce Jésus-là. Élève la voix vers le Père. Commence à prier. Prie vers lui. Crie vers l'Éternel. Il est là, le Dieu Tout-Puissant. Il t'écoute. Mon frère, l'Éternel t'entend. L'Éternel te voit. Ta prière, c'est au nom de Jésus. Il a dit à Simon, Simon a dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Tu jettes les filets sur la parole de Jésus. Sur la parole de Jésus. Il est lui-même la parole. Jésus est la parole. Et il veut sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole est la vie. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Père de gloire, voici ton peuple. Tu connais leurs besoins. Seigneur, ils ont travaillé, ils ont fait tout seuls. Ils ont échoué. Mais ils savent maintenant que toi tu es là. Sur ta parole, Père éternel, ils jettent le filet. Oh Seigneur, interviens. Seigneur, guéris. Seigneur, brise les chaînes. Seigneur, agis. En dehors de toi, papa, il n'y a point de salut. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh mon Dieu, mon roi, qui a prié pour Simon afin que sa foi ne puisse pas faillir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la foi de tes enfants ne puisse pas faillir. Tu pries pour eux. Tu as prié pour eux. Tu as à la croix de Golgotha pour eux. Ton sang a coulé pour eux. Je te bénis pour ton intervention. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis, Seigneur, pour toutes sortes de bénédictions que toi tu fais pleuvoir dans leur vie. Papa, ce n'est pas vers un homme qu'ils sont venus. Ils sont venus vers toi. Simon Pierre n'est pas rentré près de lui à la maison. Il est rentré avec des tonnes de poissons. Seigneur, et sur ta parole, papa, tes enfants crient vers toi. Je te bénis pour la réponse. Je te bénis pour la visitation. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je te bénis pour ton sang précieux. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel. Ce sang qui guérit toute maladie. Ce sang qui brise les chaînes. Ce sang qui délivre, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu d'alliance. Papa, tu as fait l'alliance avec tes enfants sur la croix. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta bonté. Je te bénis pour ta présence dans leur vie. Dirige toutes les choses, papa. Dirige toutes les choses dans leur vie. Donne gloire à toi. Je te bénis, papa. Merci pour ton amour. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il est pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide.
bien-aimé, le Seigneur ouvre un chemin pour toi. Tout ce qui était fermé, tout ce qui était barricadé, l'Éternel des armées, il est lui-même avec toi. Il t'accompagne partout où tu vas aller. Toi qui es en train de faire les démarches, le Seigneur est avec toi. Toi qui as demandé quelque chose à l'Éternel, toi qui as demandé un signe à l'Éternel, le Seigneur te dit, vas-y, je suis avec toi. Il t'accompagne. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Papa, je te bénis pour ton amour, pour ta présence. Merci pour ce que toi tu as fait, ce que tu vas faire et tu continues de faire dans la vie de tes enfants. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour bien-aimés, merci Seigneur pour cette parole. J'espère que vous avez gardé une parole qui vous a encouragé ce matin. J'espère que vous avez gardé vraiment de précieux cette prédication, vraiment. Gardez vraiment une parole. Moi, ce matin, j'ai gardé cette parole qui me donne la vie, que mon bateau ne coulera pas. Toi, qu'as-tu gardé comme verset qui te donne la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, bonjour encore, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous vous disons bonjour et ainsi que l'Église, on ne s'est pas salué ce matin, mais bonjour, j'espère que vous avez été bénis et que le Seigneur encore va continuer encore toute cette journée à vous bénir. Vous savez que nous sommes en ce moment en période estivale. Nos activités sont suspendues pendant le temps des vacances, reprendront très bientôt au mois de septembre. Vraiment, vous voulez avoir l'adresse, si vous voulez venir nous voir, vous le verrez, cette adresse nous est communiquée sur notre... Voilà, sur les écrans. Voilà, je regarde aussi. Sur les écrans, et bien entendu, nous vous souhaitons vraiment que vous puissiez venir aussi passer ce bon moment de culte avec nous. Nous serons dans la joie, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, nous allons donner les offrandes. Et vous pouvez aussi donner vos offrandes en ligne. Vous verrez le lien qui vous est communiqué. N'hésitez pas, vous pouvez le faire. Et aussi, vous qui êtes ici, nous allons aussi donner nos offrandes en présentiel. Et sans plus tarder, nous allons prier. Voilà. Soyez bénis aussi. Nous vous saluons encore et nous vous disons à très, très, très bientôt. Soyez bénis. Merci Seigneur. Alors, nous prions. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons encore, Père éternel, une fois de plus, encore, Père éternel, parce que vraiment, Seigneur, c'est une joie toujours de venir emmener dans ta maison nos dîmes et les offrandes, Père éternel, afin que dans ta maison, qu'il ne manque aucun don, afin que